Salut, dans la dernière vidéo je t'ai parlé du titre du roman, maintenant c'est l'heure d'attaquer la couverture. Tu auras sans doute remarqué qu'il s'agit d'un tableau, mais est-ce que tu le reconnais? Dans ce cas, installe-toi confortablement, sers-toi un café, et on en discute. Ce tableau a été réalisé par un artiste emblématique du romantisme, j'ai nommé Caspar David Friedrich. Ce tableau, Caspar le réalise entre 1809 et 1810. Il l'intitule « L'abbaye dans une forêt de chênes ». On y voit une église gothique en ruine, vers laquelle se dirige une procession de moines. Ces moines portent un cercueil. Deux bougies, à peine perceptibles, éclairent le portail de la ruine. Et pour moi, ce qu'il y a de plus fort dans ce tableau, ce qu'il y a de plus symbolique, c'est la gestion de la lumière. Je m'explique. Le crépuscule donne à la scène une luminosité étrange. Le ciel, clair, cède place à un paysage sombre et tourmenté, diffus. Plusieurs éléments ajoutent au lugubre de la scène. L'église en ruine et les croix plantées de travers, qui donnent un sentiment de chaos, de déclin. Quant aux branches des arbres, elles semblent tendues vers le ciel comme des mains suppliantes. On ressent une nette opposition entre ciel et terre, entre le divin et le royaume des hommes. Alors je vais te donner une petite anecdote. Il faut savoir que pour peindre l'église en ruine, Caspar David Friedrich s'est inspiré d'un monument bien réel, l'abbaye d'Eldena. Elle se situe au nord-est de l'Allemagne. Cette abbaye cistercienne a fonctionné de 1199 à 1515 avant de tomber en ruine. Elle apparaît dans plusieurs œuvres de Caspar David Friedrich, et c'est d'ailleurs cela qui permettra de la remettre au goût du jour, et d'y réaliser des fouilles archéologiques en 1828. En bref, tu l'auras sans doute compris, l'atmosphère générale du tableau correspond parfaitement à celle du roman, sombre, gorgée de superstition, et surtout, mystérieuse. C'est la fin de cette petite vidéo, le titre du roman et sa couverture n'ont désormais plus aucun secret pour toi. Dans la prochaine vidéo, qui sera aussi la dernière de la série, je te propose de lire un petit extrait du roman. D'ici là, porte-toi bien. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager afin de faire connaître un petit peu ce roman à ton entourage, à tes amis. Je t'en serai très reconnaissant. À bientôt.